On passe maintenant à la au deuxième exercice qui demande de trouver le nom systématique de cette molécule en précisant les configurations absolues des carbones asymétriques. Donc, tout d'abord, on va commencer par la précision des carbones asymétriques dans la molécule. Donc, on a dit que les carbones asymétriques, ce sont des carbones qui ont 4 substitutions différents. Donc, dans cette molécule, voilà le premier carbone asymétrique avec 4 substitutions différents. Le deuxième carbone asymétrique, elle est là, avec 4 substitutions différentes. Alors, on va maintenant préciser la configuration absolue de chaque carbone asymétrique. Donc, on commence par ce carbone-là. Le premier substituant, ça c'est l'iode, avec un Z égal à 50. Le deuxième substituant, là, on a un carbone avec Z égale à 6 et celui-là, un carbone avec Z égale à 6. Par contre, ce carbone-là est lié à un azote avec Z égale à 7. Donc, automatiquement, ça c'est le deuxième. CH3, c'est le troisième. Et le quatrième, c'est l'hydrogène. Donc, en reliant les chiffres, en commençant par 1, 2, 3 et 4, ça c'est un S. Mon plus petit des substituants est placé en avant. Là, je dois inverser la lecture. Si c'est un S, ça devient un R. Alors, pour le deuxième carbone, le plus petit des substituants, plutôt le plus grand, le substituant numéro 1, c'est l'azote avec Z égale à 7. Le deuxième, là, on a un carbone et ici un carbone. Ce carbone est lié à l'iode avec Z égale à 50 et ce carbone est lié à l'oxygène avec Z égale à 8. Donc, automatiquement, le deuxième substituant, elle est là. Le troisième et le quatrième, c'est l'hydrogène. Toujours en reliant les chiffres, ça c'est un R. Mon plus petit des substituants est en arrière, donc c'est un R. Je ne vais pas inverser, je fais une lecture directe. Ça, c'est un R. Donc, maintenant, je vais déterminer la chaîne principale de la molécule. La chaîne principale de la molécule, on a une chaîne avec 1, 2, 3 et 4. 4 carbones. Je vais commencer la numérotation par le carbone qui porte la fonction principale, qui est la fonction acide. Donc, en vert, c'est 1, c'est la numérotation de la chaîne principale, 2, 3 et 4. Alors, je vais mettre que mon deuxième carbone, c'est un R. Et mon troisième carbone, c'est un R aussi. Puisque la fonction principale, c'est un acide, je vais commencer le nom par acide. Alors, on passe au substituant. On a ici un groupement amino et ici un groupement iodo. Et puisque pour les substituants, on les classe selon l'ordre alphabétique, donc on va commencer par le groupement amino. Le deuxième carbone porte le groupement amino. Mon troisième carbone porte le groupement iodo. Maintenant, la chaîne principale, elle est de 4. Elle est de 4 carbones, donc c'est un butane. Butane. Et puisque c'est un acide, donc on va ajouter le suffixe bétanoïque. C'est de l'acide. Acide, 2 amino, 3 iodo, butanoïque. Et c'est le nom systématique de cette molécule. Alors, on passe à la deuxième question qui demande de représenter cette représentation à une représentation de Newman et Fischer. Je vais commencer par Newman. Donc, on doit tout d'abord déterminer l'axe de vision qui est là.
Et je vais mettre mon œil ici. Et voilà. Ce que je vois dans un premier temps, c'est le carbone. Celui-là, en haut, je vois la fonction acide, un CO2H. Et ce qui est en arrière, je vais le voir à ma droite. Et ce qui est en avant, je vais le voir à ma gauche. Voilà. Sur le même plan du tableau, donc, et derrière ce carbone se cache un deuxième carbone. Je vais le représenter par un cercle. En haut, je vois un CH3 et ce qui est à ma droite, ce qui est plutôt en avant, je vais le voir à ma droite. En arrière, je vais le voir à ma droite plutôt. Et ici, un H. Ce qui est en avant, je vais le voir à ma gauche. Et voilà, c'est la forme éclipsée de Newman, la représentation de Newman. Donc, on passe à la représentation de Fischer. Alors, l'observateur Fischer, il met sa tête ici et les pieds ici. Donc, la règle est simple. La chaîne principale est dans le plan et du même côté. Ça, c'est la première des règles. L'observateur regarde la molécule du côté opposé du plan de la chaîne principale. L'observateur regarde ou bien il met sa tête vers le carbone qui a le plus petit indice. Donc, qu'est-ce qu'il va voir? Voilà mes deux carbones asymétriques. En arrière, il voit la fonction CO2H. Et en arrière du tableau, il voit la fonction CH3. Et vers lui, vers l'observateur, donc il voit un NH2 à la gauche et le H à la droite. Toujours vers lui, un iode à la droite et le H à gauche. Donc, et pour simplifier la représentation, on va mettre en verticale la chaîne principale, un CO2H, et en bas, CH3. Et les deux substituants qui sont en avant, on va les représenter par des traits horizontaux. Un H, I, N, H. 2. Ici, c'est H. Donc, ça, c'est juste une explication. Et voilà la représentation de Fischer. Je vais donner les configurations absolues. Voilà. Pour ce carbone asymétrique, le NH2 est 1. Le deuxième substituant est là. Et le troisième, donc en reliant les chiffres 1, 2, 3, c'est un S. Et puisque le plus petit des substituants est horizontal, c'est un R. Le deuxième carbone asymétrique, là j'ai l'iode, le deuxième substituant et le troisième en reliant, c'est un S. Et puisque le plus petit des substituants est horizontal, ça devient un R. Et voilà pour la représentation de Fischer et la représentation de Newman.
Alors, la dernière question, c'est donner en représentation de Fischer les énantiomères et les deux diastéréoisomères de la molécule. Pour les énantiomères, c'est très facile. On va juste faire l'image de cette molécule. Voilà, un CO2H, un H. Je vais inverser tout simplement, bien opposer les carbones asymétriques. Ici, c'est iode. Les énantiomères, on a dit que les carbones asymétriques s'opposent et l'une est l'image de l'autre par rapport à un miroir. Donc ça, c'est un S et ça, c'est un S. Et pour les diastéréoisomères, il suffit de changer un carbone asymétrique, de changer les deux et faire l'image par rapport à un miroir. Donc c'est très facile. On va CO2H, ici c'est CH3. Voilà. Donc là, je vais mettre le NH2 ici et le H ici. Par contre, ce carbone, je vais le préserver. Et je vais faire l'image. Ça, c'est un. J'ai changé, ça devient un S. Et ça, c'est un R. Donc, pour l'image, c'est très facile. Un CH3, un CO2H. Là, c'est NH2H. Et ça, c'est IH. Donc, ça, c'est R. Et ça, c'est S. Donc, ce sont des énantiomères. Énantiomères. Et pour ces deux molécules, ainsi que ces deux molécules, ce sont des diastéréoisomères. Bien sûr, c'est des dia. Ici, c'est des diastéréoisomères. Maintenant, on va déterminer si ces molécules sont D, ou grand D ou L. Donc, en fait, D et L, c'est une ancienne nomenclature de Fischer qui concerne les acides aminés. Donc, on dit que c'est un D si le groupement NH2 se trouve à ma droite, ou c'est un L si le groupement NH2 est à ma gauche. Et ça n'a rien à voir avec le petit D et le petit L qui concerne la déviation de la lumière, le diestrogène et l'hydrogène. Donc, le groupement NH2, elle est à ma gauche, donc c'est un L. Le N, elle est à ma droite, c'est un T. NH2. NH2 à ma droite, c'est un T. NH2 à ma gauche, c'est un N. Et c'est tout ce qui concerne l'exercice numéro 2.